début du terrassement. D'ici peu, un bâtiment de 680 mètres carrés accueillera 30 nouvelles truies et leurs porcelets. Mais ce chantier pourrait bien ne pas arriver à terme, malgré l'accord de la préfecture obtenu en juillet dernier. En début d'année, 2 associations de défense de l'environnement ont déposé un recours contentieux. Pour eux, l'État n'a pas pris en compte toutes les données. Notre question s'appuie sur le fait qu'il existe un texte réglementaire spécifique du Bélon qui proscrit justement l'épandage de matières fécales. Et c'est justement cet épandage qui est au cœur des débats. Dès qu'il pleut fort, il y a un ruissellement. Pourtant, on n'est pas très ponteux, mais il n'y a pas de haie pour couper. Les bactéries sont entraînées, elles vont ensuite jusqu'à la rivière et c'est là qu'on les retrouve dans les coquillages. Car la porcherie se situe dans un cadre idyllique, à seulement quelques kilomètres de la Veine et du Bélon, très réputés pour leurs huîtres et coquillages. Le maire, qui ne se représente pas, continue de défendre ce projet. Les éléments d'information que la préfecture nous communique sur l'état du Bélon, on a du mal à être sûr que ça ne viendrait que de l'action agricole. Donc sur les questions agricoles, il y a des actions qui sont menées et qui vont être menées encore plus. Mais on a aussi d'autres sujets. Nous, collectivités, on a des sujets autour de l'assainissement. On a des sujets aussi autour de la plaisance, par exemple. Hors caméra, nous avons pu échanger avec l'éleveur. Il ne comprend pas ce recours et assure que sa proximité avec les rivières l'oblige à davantage de vigilance. Le tribunal tranchera sur ce dossier d'ici 2 ans.